dérivation, continuité et convexité. Dérivation, nombre dérivé et dérivabilité. Une fonction f définie sur un intervalle est dérivable en un point A de cet intervalle lorsque le taux d'accroissement f de a plus h moins f de h sur m admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Ici, nous avons la représentation graphique de la fonction f. Donc, le taux d'accroissement tend vers 0, ça veut dire, au fait, on tente de ramener le point M vers A. C'est ce qui représente le taux d'accroissement fini. Donc, si cette limite, si ce taux d'accroissement admet une limite finie, ça veut dire que la fonction est dérivable au point A d'abscisse petit a. Et f' de A égale à la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement. F' est appelé le nombre dérivé de f au point A. Donc, pour démontrer qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, il suffit de démontrer que cette fonction est dérivable sur l'ensemble des points de cet intervalle. Maintenant, passons sur l'équation de la tangente. Par définition, équation de la tangente à une fonction au point grand A d'abscisse petit a est donnée comme ça. Y égale à f' de A facteur de x moins A plus f de A. F' de A, comme on peut le remarquer ici, représente le coefficient directeur de la tangente. Donc c'est assez simple pour, si vous ne vous rappelez pas de ça, en fait, y égale à ax plus b. Donc le coefficient a qui est là, ça représente le coefficient directeur. Donc autrement dit, si on regarde la représentation graphique de la tangente au point d'abscisse A, donc ça va être la droite qui va passer par point A et qui est tangente à la courbe CF. Et cette droite admet comme coefficient directeur f' de A. Ok, très bien. Donc maintenant, on peut passer sur les dérivés des fonctions usuelles. Tableau des dérivés. Sur ce tableau, on aura des fonctions ici, f de x. Ensuite, leur domaine de dérivabilité. Et puis après, on donne la formule des dérivés. Lorsqu'on a une constante k, elle est dérivable sur r et sa dérivée vaut 0. Donc, une fonction f de x égale à ax plus b est dérivable sur r, donc une fonction affine, et sa dérivée vaut a. X puissance n est dérivable sur r lorsque n est supérieur ou égal à 0, sinon sur r étoile, donc r privé de 0, si n est négatif. Et la dérivée est n x puissance n moins 1. De même, 1 sur x est dérivable sur r étoile et sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Racine de x est dérivable sur r plus étoile, ça veut dire l'intervalle sur 0 plus l'infini, et sa dérivée est 1 sur d racine de x. Donc maintenant, on passe sur les fonctions trigonométriques. Pour sinus et cosinus, c'est assez simple. Je te propose de faire les cercles trigo de cette manière-là. Ensuite, placer sinus x, cosinus x, respectivement sur l'axe des ordonnées et axe des abscisses. Donc, la dérivée, en fait, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x, comme ce qu'on voit ici. Et la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Après, la dérivée de tan de x, tangente de x, est dérivable, la fonction tan est dérivable sur r privé de k pi sur d, c'est-à-dire on ne doit pas avoir en fait pi sur d ou k pi sur d, ça veut dire moins 2, moins 3 pi sur d, moins 4 pi sur d, et ainsi de suite. Sinon, on risque
on risque d'avoir 0 au dénominateur, ce qui n'est pas valable. Opération usuelle sur les dérivés. Dérivés des fonctions. U est une fonction. On aurait pu noter U de x, mais juste pour alléger l'écriture, on a préféré prendre U. Donc, U plus V, la dérivée de U plus V, ça fait U' plus V'. La dérivée de AU, ça fait AU'. Très important ici, vous voyez qu'on ne touche pas à la constante. C'est-à-dire, lorsqu'on a une fonction et qu'on arrive à mettre un facteur et une constante, on dérive seulement la partie entre parenthèses ou la partie fonction sans toucher à la constante. Et lorsqu'on a U puissance n, tel que n appartenant à z, la dérivée, c'est NU' U puissance n-1. Lorsqu'on a U fois V, la dérivée est U'V plus UV'. Et lorsque nous avons K sur V, une constante divisée par une fonction, la dérivée, ça va donner moins K sur V au carré. Donc cette constante, ça peut bien être 1. Donc lorsqu'on a 1 sur V, la dérivée serait moins 1 fois V' divisé par V au carré. Autrement dit, moins V' sur V au carré. Et après, lorsqu'on a U sur V, la dérivée de U sur V, c'est cette formule-là, U'V moins UV', tout ça divisé par V carré. Et la dérivée des racines de U est U' sur 2 racines de U. Et maintenant, sur les fonctions composées, U rond V, c'est qui se note par U de V de x. La dérivée d'une fonction composée, qui est notée comme ça, en fait, c'est V' fois U' rond V, qui est égal à V', U', V de x. Donc ça, c'est valable pour les fonctions trigonométriques, fonctions exponentielles, fonctions ln. Donc maintenant, notation sur les dérivés. F' de x en physique, ça représente df sur dx. Donc tu verras cette notation fréquemment dans la physique. Voilà. Donc ça veut dire on dérive une seule fois la fonction f par rapport à x. F seconde de x, ça veut dire on dérive deux fois la fonction f par rapport à x. F troisième de x, c'est d troisième de f par rapport à x. On dérive trois fois la fonction. Maintenant, passons sur la continuité. Définition. Soit une fonction définie sur un intervalle i et a un élément de cet intervalle, limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à f de a. Donc, f est continu en a. F est continu sur un intervalle i si pour tout point a appartenant à cet intervalle, f est continu à ces points-là. Donc graphiquement, la continuité représente au fait cette fonction que nous avons ici. Autrement dit, lorsqu'on peut tracer la fonction sans lever les crayons, donc cette fonction est dérivable sur l'intervalle considéré. Donc la fonction que nous voyons ici est dérivable sur R, puisqu'on peut tracer entièrement cette fonction sans lever les crayons. Et par contre, la fonction que nous voyons ici, c'est la fonction inverse. Elle n'est pas dérivable sur, elle n'est pas continue sur R, puisque la fonction n'admet pas, en fait, la limite en 0 n'est pas égale à la même lorsqu'on se trouve à gauche des 0 et à droite des 0. Donc, c'est ce que nous voyons là. Maintenant, quelques propriétés sur la continuité. Les fonctions usuelles, les fonctions affines, les polynômes, les fonctions racines carrées, les fonctions exponentielles de x, etc. sont des fonctions continues sur leur ensemble de définitions. Continuité et dérivabilité. Si une fonction f est dérivable sur un intervalle i, alors la fonction est aussi continue sur ces mêmes intervalles. Par contre, la réciproque est fausse. Ça ne veut pas dire qu'une fonction est continue sur un intervalle,
qui est le forcément dérivable sur ces mêmes intervalles. Comme l'exemple sur la fonction valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x est continue sur R, mais elle n'est pas dérivable sur R. Donc, notamment sur les points 0. On passe maintenant sur la dernière partie qui concerne la convexité. Donc, convexité, nous avons on a deux types de convexité, une fonction convexe et une fonction concave. On a une fonction convexe lorsque on représente la courbe ou la parabole par, en fait, comme U. Lorsque la parabole est sous forme de U, en ce moment, on a une fonction convexe. Autrement dit, la fonction se trouve au-dessus de toutes ces tangentes. Et la dérivée seconde de la fonction est supérieure à 0 lorsque la fonction est convexe. Maintenant, sur concave, on a U renversé ou une montagne. Lorsque la fonction est concave, elle se trouve en dessous de toutes ces tangentes, comme ce que nous voyons là ici. Et la dérivée seconde est inférieure à 0 sur cet intervalle. Maintenant, le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Autrement dit, c'est le point en fait, qui est à la frontière entre une fonction convexe et une fonction concave. Et maintenant, passons sur les exercices d'application.